Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Montchicailleux. Ce village est situé dans le département du Pas-de-Calais. Bonjour, moi c'est Benoît Auguet, donc je suis le maire de la commune de Montchicailleux. Madame Nicolas, je suis la deuxième adjointe. Et moi, Monsieur Pollard, premier adjoint. Le conseil municipal est composé de 11 élus municipaux. Montchicailleux est niché ici au cœur du Ternois, un petit village de un peu plus de 300 âmes. Il est traversé par la Ternoise, donc la rivière qui coupe un petit peu le village en deux. La commune dispose d'un cadre verdoyant et d'une vie associative. On compte notamment un club des aînés qui se réunissent tous les 15 jours dans la salle des fêtes pour des jeux de société, mais également des jeux de cartes, etc. Pour ceux qui aiment la pêche, il y a l'association Les Amis de l'étang. On a un étang communal ici sur la commune où pas mal d'adhérents peuvent pratiquer la pêche. Donc ils font plusieurs journées de pêche, mais également repas. Ensuite, on a bien sûr les anciens combattants, une association pour le devoir de mémoire et des commémorations. La commune dispose également de l'association Ensemble au Verger. Je m'appelle Gilles Dupont, je suis président de l'association Ensemble au Verger, qui gère un verger conservatoire de variétés de pommes régionales et locales. L'association compte une petite soixantaine d'adhérents. Dont on va dire un groupe de 25 qui sont peut-être un peu plus mordus que les autres. Et combien vous produisez alors de litres de jus de pomme? C'est très variable selon les saisons. Cette année, ça va être assez maigre, quelques centaines de bouteilles, alors que l'an dernier, on a ajouté un zéro. Pour faire un litre de jus, il faut environ 2 kg de pommes. Le jus est ensuite vendu aux adhérents et aux personnes extérieures, ici à Montchicailleux. Dans leur local qui se trouve à l'ancienne ESAT, dont les propriétaires c'est la SRL au foyer d'hébergement de Montchicailleux. En ce qui concerne les festivités organisées dans le village, c'est le comité d'animation qui s'en charge avec la commune. Chaque année, plusieurs événements sont organisés. Notamment la Ducasse qui se déroule le premier week-end de juillet. Aussi le Noël des enfants de la commune, donc spectacle et goûter. Ensuite, on a une chasse à l'œuf au moment de Pâques. Et pareil, chasse à l'œuf et goûter en lien toujours avec la commune. Côté sport, le village comporte 2 associations. Notre célèbre club de football, l'ASVT, il y a toutes les catégories qui sont représentées ou une entente avec d'autres villages. Donc un club de foot qui est assez dynamique. D'autres activités sont proposées par MC Équilibre, qui pratique des séances de gym et aussi de sport adapté pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est pareil, ils peuvent profiter de l'espace vert mais aussi de la salle des fêtes. Donc je rappelle que la salle des fêtes est gratuite pour toutes les associations. Au niveau scolaire, le village fait partie d'un regroupement avec plusieurs communes. Voilà, donc on a le RPI de la vallée de la Ternoise. Donc ici, notre école qui est devant nous, on accueille tous les plus petits, donc les toutes petites sections et moyennes sections. Donc le RPI qui est composé de Montchicailleux, Wavran-sur-Ternoise, Hernicourt, Pierremont et Fleury. Juste à côté de l'école prend place la bibliothèque, Qui est tenue par Madame Pasteur, qui est là en permanence le mardi de 16h30 à 18h et puis le vendredi de 11h à midi. Elle est accessible à tous? À tous les habitants du village, ils peuvent venir emprunter gratuitement des livres et puis les rapporter selon leur mode de lecture. Pas très loin de la bibliothèque est installée une boîte à livres qui est gérée par la même personne qui se charge d'embellir la commune. Madame Erland, c'est elle qui fleurit tout le village. Tous les massifs que l'on voit en traversant le village, c'est elle qui les entretient, qui apporte elle-même ses fleurs. Bon, nous, on contribue aussi à la commune, avec bien sûr une partie des achats, mais c'est vrai qu'elle s'investit beaucoup pour la commune. Et au niveau religieux, on découvre l'église Saint-Pierre. On a de la rénovation à y faire, notamment le clocher. Il y a un petit peu la problématique d'infiltration d'eau au niveau du clocher.
On a d'ailleurs descendu les cloches qui étaient désolidifiées un petit peu du clocher et qui étaient devenues dangereuses. Donc on les a descendues et on va entreprendre des travaux bien sûr pour la rénovation de ce clocher. Toujours à propos du patrimoine, on note l'existence d'un château inaccessible au public. Il s'agit en effet d'une propriété privée. Merci beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.